Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, qui va parler de la vivisection, c'est-à-dire les tests sur les animaux. Si c'est aussi important pour moi de vous en parler, c'est tout simplement parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et auquel tout le monde participe sans réellement s'en rendre compte. C'est aussi un sujet derrière lequel se cache beaucoup de naïveté et beaucoup d'hypocrisie, dans la mesure où c'est un sujet qu'on tait, et quand on parle de ça comme si ça faisait de mal à personne, alors que non, ça tue véritablement plein d'animaux. Aussi, quels sont les produits qui sont concernés? Ce sont les cosmétiques, c'est-à-dire autant les produits de maquillage que les produits d'hygiène, c'est-à-dire le gel douche, le dentifrice, les shampoings, le savon par exemple, la crème hydratante, etc., le déodorant même, qui sont des produits que tout le monde utilise quasiment quotidiennement et que vous achetez probablement, sauf si vous cherchez à éviter ce genre d'artifice là, ou que vous choisissez justement les marques en fonction de si elles testent ou non sur les animaux. Alors les produits d'hygiène et les cosmétiques sont élaborés en faisant des tests sur les animaux, mais il y a aussi les médicaments et les vaccins, en tout cas tout ce qui touche à la médecine et au domaine du soin, mais ça c'est un peu plus particulier et j'y reviendrai au cours de la vidéo. Alors en termes de chiffres, la vivisection, donc les tests sur les animaux, ça tue 2 millions d'animaux par an en France, soit 10 à 12 millions par an en Europe. Évidemment il y a des lois qui sont supposées interdire ça, c'est-à-dire que depuis 2004, on a interdit les tests sur les animaux des produits terminés, et depuis 2009, on a interdit les tests des ingrédients sur les animaux. Sauf qu'on peut se poser la question de pourquoi des organisations qui luttent contre les tests sur les animaux persistent, alors qu'on est supposé ne pas tester donc ni les produits finis ni les ingrédients, du coup ne plus rien tester du tout. Aussi, on n'a pas interdit l'importation d'ingrédients qui eux sont testés sur les animaux en Europe afin d'élaborer des produits dits non testés sur les animaux. On peut aussi se poser la question de pourquoi les logos différenciant les produits non testés sur les animaux des autres persistent, si en Europe tous les produits qui proviennent d'Europe sont supposés ne pas utiliser les tests sur les animaux. Et on peut aussi se poser la question de pourquoi ne pas interdire en fait la vente de produits provenant de pays hors de l'Europe, en Europe justement. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait sujet à acheter des produits qui sont testés sur les animaux et justement à financer les tests sur les animaux. Alors à présent, je vais vous parler de la nature et des conditions de ces tests. Les animaux concernés, ce sont, comme on peut s'y attendre, des rongeurs, c'est-à-dire des rats, des souris, mais aussi des lapins, des chiens, des chats et des singes. Donc vous voyez que dans ce groupe, il y a quand même des animaux dits de compagnie, même si je soutiens pas l'idée du spécisme, mais dans l'idée de plein de gens. Voilà, le chien c'est un animal de compagnie, le chat aussi, et c'est aussi des animaux qui sont utilisés pour faire des tests, c'est-à-dire que votre animal de compagnie aurait très bien pu finir élevé exclusivement pour faire des tests. Ces animaux sont enfermés dans des cages ou mis sur des carcans dans le cas des lapins par exemple. Évidemment ça leur permet de faire très peu de mouvements, du coup ils sont très stressés, ils sont oppressés évidemment, ils ont une vie très courte et torturée, on se permet de les ébouillanter, de les contaminer avec des germes infectieux, parce qu'évidemment quand on veut traiter une maladie, d'abord il faut rendre l'animal malade, par exemple par les germes, ou on va détruire son foie de façon à, je sais pas, régler n'importe quelle maladie qui toucherait le foie. Du coup c'est une double souffrance pour l'animal parce qu'il y a d'abord la maladie et après tous les tests qui sont faits pour vaincre la maladie qui entraîne évidemment plein d'effets secondaires. On peut aussi les affamer, de base ils sont très peu nourris. On peut pratiquer des opérations chirurgicales et même les mutiler dans certains cas. Alors pour illustrer mes propos, je vais vous donner quelques exemples de ces tests. Ces exemples-là ne sont pas illustrés, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune image choquante dans cette vidéo pour le respect de mon public tout simplement. Un des tests les plus courants, c'est le test de Draize. Donc très souvent c'est un lapin qu'on place sur un carcan dont seule sa tête dépasse et on va mettre dans ses yeux des molécules chimiques et toxiques qui servirait par exemple à l'élaboration d'un mascara, et puis on va déposer des gouttes plusieurs fois jusqu'à le rendre aveugle tout simplement. Il y a aussi le test de photosensibilité qui consiste à prendre un animal, à le raser, à l'enduire de crème solaire pour déterminer la protection solaire d'une crème.
Ensuite on le met sous une lampe UV et on détermine au bout de combien de temps sa peau brûle et à quel degré. On pratique aussi à des tests d'irritation de la peau, c'est-à-dire qu'encore une fois on prend un animal qu'on rase, on incise sa peau et on y met le produit qu'on veut étudier. Ensuite évidemment sa peau va faire une réaction, souvent se creuser et faire des infections, et on réitère l'opération avec autant de produits qu'on veut. On procède aussi à des tests de toxicité, aussi appelés des tests DC50. C'est-à-dire qu'on prend un animal, cette fois sans le raser, et on va injecter un produit toxique dans son corps, soit par gavage ou inhalation forcée. C'est-à-dire qu'on peut le gaver de crème ou de shampoing, ou lui faire inhaler de la laque ou des produits en spray, des déodorants par exemple. On réitère l'opération sur plusieurs jours. Et quand la moitié des animaux témoins, donc les animaux qui ont été testés, sont morts, on arrête l'opération et quant au sort des survivants, eh ben, on va les euthanasier pour faire des autopsies. Alors évidemment ça les fait mourir dans des souffrances atroces, soit des vomissements, soit voilà, ils ont des grosses irritations au niveau de leur système digestif ou soit au niveau de leur système respiratoire. Je rappelle que ces tests sont pratiqués sans anesthésie, c'est-à-dire que évidemment par l'éthique il faudrait procéder à une anesthésie, mais par économie, dans les faits c'est très rarement le cas. En plus de ce type de test, on fait aussi des tests dits psychiques et émotionnels, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, on prend un rat qu'on va électrocuter à plusieurs reprises pour le rendre désespéré afin de mener des études sur la dépression. Le problème, c'est déjà que moi, personnellement, je trouve ça absurde. Les animaux n'ont pas le langage, du coup ils peuvent pas vraiment... on n'a pas vraiment d'idée de comment marche leur système émotionnel, ou en tout cas il est beaucoup moins complexe que celui des humains, et souvent ce sont des tests qui sont basés sur des suppositions et les résultats sont très rarement utilisables. Alors si je parle avec autant de vigueur des tests sur les animaux, c'est tout simplement parce qu'on peut les éviter en utilisant des méthodes alternatives. Parmi ces méthodes alternatives, on peut trouver les micropuces, l'usage de la physico-chimie, on peut recréer synthétiquement des cellules souches ou utiliser des tissus humains ou même de la culture de cellules. En ce qui concerne la récupération des tissus humains, c'est par exemple demain vous allez vous faire une réduction mammaire ou une liposuction, on va tout simplement vous enlever du gras, ou même si on vous enlève de la peau pour une raison ou pour une autre, pour de la chirurgie esthétique, quand vous perdez beaucoup de poids, après vous avez la peau toute tendue, et bien tout ça c'est des tissus qu'on peut utiliser et qui habituellement sont jetés mais qui peuvent être très utiles. Ces méthodes alternatives, en plus d'être plus respectueuses des animaux, elles sont aussi plus fiables dans la mesure où on n'a pas le même métabolisme que les animaux. Faut pas avoir fait des tas d'études supérieures pour se rendre compte que je ne suis ni un chat, ni un lapin, non voilà, et qu'on réagit pas non plus de la même façon aux substances. C'est-à-dire qu'il y a des substances qui sont mortelles chez l'homme, par exemple l'arsenic, qui sont complètement inoffensives pour certains animaux, par exemple les moutons. On peut aussi retrouver le cas inverse, des choses qui nous sont complètement inoffensives, qui peuvent tuer des animaux. Par contre, en ce qui concerne la médecine, c'est-à-dire les vaccins et les médicaments, on peut s'en détourner beaucoup plus difficilement, tout simplement parce que si vous utilisez une de ces méthodes alternatives, il vous faut une sorte de validation de ces méthodes-là, et pour obtenir cette validation, parfois ça peut mettre des années, et quand vous travaillez dans le domaine pharmaceutique, vous n'avez pas des années à perdre, parce que des années, c'est pas seulement du temps, c'est aussi des subventions que vous perdez. Je vais vous mettre une vidéo sur l'écran qui explique tout ça très en détail et beaucoup mieux que moi, mais en tout cas c'est beaucoup plus difficile dans le domaine des médicaments et des vaccins. Mais en ce qui concerne les cosmétiques, on a vraiment le choix de se tourner exclusivement vers des marques qui proposent des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, c'est-à-dire cruelty free, et je vais vous expliquer exactement comment faire pour repérer ces marques et faire la différence entre ceux-là et ceux qui testent sur les animaux. La première façon de déterminer si un produit n'est pas testé sur les animaux, ou en tout cas de le repérer, c'est de prêter attention au logo qu'il y a directement sur le produit. Il y en a qui s'affichent sur l'écran et ils diffèrent en fait selon l'organisation et selon le pays, mais ils veulent tous dire que le produit n'a pas été testé sur les animaux et ne comporte aucun ingrédient qui aurait été importé et lui testé sur les animaux. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rendre sur le site officiel de la marque. Par exemple, vous avez un produit particulier en vue, vous vous rendez sur le site de la marque et vous regardez au bas de la page les conditions ou la partie FAQ selon comment le site est agencé, et vous regardez la partie qui correspond au test sur les animaux. Si vous n'avez pas envie de vous embarrasser à tout lire, ce que vous faites, c'est vous appuyez sur CTRL F, donc en même temps,
et il y a une petite barre de recherche qui s'affiche et vous tapez justement le mot, donc test sur les animaux ou je sais pas, cruelty free si c'est un site en anglais, voilà, et ça va vous surligner la partie qui correspond à ça. Si vous obtenez aucun résultat en faisant ça, c'est tout simplement parce que la marque teste sur les animaux et du coup va pas dire qu'elle ne teste pas sur les animaux. En fait ils n'ont pas l'obligation de dire s'ils testent sur les animaux, mais les marques qui ne testent pas sur les animaux, ça elles le mettent vachement en avant. Faites aussi attention aux groupes auxquels appartiennent les marques. Pour vous donner un exemple concret, The Body Shop c'était une marque qui, à tort ou à raison, a été vue assez longtemps comme une marque qui ne testait pas sur les animaux. Sauf que The Body Shop a été racheté par L'Oréal qui teste sur les animaux. Du coup si vous achetez un produit de chez The Body Shop, vous donnez de l'argent à L'Oréal et du coup vous soutenez les tests sur les animaux. Donc faites attention à ça. Le groupe auquel ça appartient, c'est un truc qui apparaît tout en haut justement quand vous allez dans les conditions ou dans la FAQ, en tout cas dans la description de la marque, ça apparaît directement, c'est pas besoin de chercher midi à 14h et vous avez juste à vous renseigner en plus sur ça. Faites aussi attention aux marques qui exportent en Chine parce que pour qu'un produit soit commercialisé en Chine, il faut absolument qu'il soit testé sur les animaux. Pour vous donner un autre exemple concret, Bourjois c'est une marque qui exporte en Chine, Yves Rocher aussi, donc c'est des marques qui testent sur les animaux. Alors une façon un peu plus rapide, ce serait de consulter les sites des organisations qui font des listes recensant quelles marques testent ou ne testent pas sur les animaux, comme par exemple le site de l'organisation de la PETA, je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Et donc la PETA a fait 2 listes voilà, qui est très régulièrement mis à jour et entre parenthèses d'ailleurs elle met le groupe auquel appartient la marque. Donc c'est par ordre alphabétique. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à tout lire, vous faites CTRL F, vous tapez le nom de la marque que vous cherchez et vous allez dans une liste et une autre et vous regardez dans laquelle elle se trouve. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des sites internet ou quoi, il y a aussi des applications qui existent. Alors évidemment la PETA a développé son application qui s'appelle Bunny Free, il y a aussi d'autres applications, tout ça je mettrai encore une fois en barre d'infos. Quand vous rendez sur l'application Bunny Free, vous avez tout simplement une barre de recherche, vous entrez le nom de la marque et ça vous dit si elle est cruelty free ou pas, donc si elle teste ou pas sur les animaux. Ou alors vous pouvez scanner le code barre du produit que vous voulez acheter, donc vous êtes dans un supermarché, vous savez pas si ce produit a été développé par une marque qui teste ou non sur les animaux, vous prenez le produit et votre téléphone et vous scannez le code barre et ça vous l'indique assez facilement. Une autre façon, cette fois pas de reconnaître une marque mais plutôt d'en découvrir qui ne teste pas sur les animaux, ce sont les blogs. C'est-à-dire qu'il y a des blogs qui sont plus personnels ou voire des blogs qui sont un peu plus comme des magazines type Mademoiselle ou quoi, enfin dans ce genre là, qui sont tenus par des gens justement qui ont des raisons éthiques et qui très souvent d'ailleurs sont véganes et qui font des articles sur les produits ou les marques qu'ils ont testés, ou parfois c'est référencé par dentifrice ou des trucs comme ça, en tout cas par catégorie d'objets. Du coup c'est vachement pratique pour découvrir des marques et pour savoir quelle marque teste ou pas sur les animaux, et ça peut vous faire un peu vous élargir vos horizons et découvrir des cosmétiques qui sont vachement cool. Et je vous mettrai un exemple de blog que je trouve vraiment très cool en barre d'infos et qui en plus de ça est vraiment hyper beau à regarder. Il y a vraiment de super jolies illustrations et je trouve ça super beau. Je me rends bien compte que plein de gens en fait ignorent tout ça et que quand vous achetez un mascara ou un gel douche, il n'y a pas un lapin mutilé dessus et il y a écrit ce gel douche, ce mascara a été élaboré comme ça, tu vois. Évidemment si c'était fait comme ça, peut-être que les gens réfléchiraient, qu'ils seraient dégoûtés et qui s'orienteraient beaucoup plus facilement vers des marques qui ne testent pas sur les animaux, donc il n'y aurait pas ce genre de photos dessus, mais ça marche pas comme ça. Tout ce que je veux vous dire, c'est de réfléchir à ça. Je vous encourage vraiment à vous renseigner plus en profondeur par rapport à ça, à penser par vous-même. Faites pas quelque chose parce que c'est normal et que tout le monde le fait. Il y a plein de choses qui sont dites normales et qui pourtant sont horribles ou qui sont tolérées. Ne vous laissez pas manipuler parce que c'est véritablement une forme de manipulation. Et en fait, quand vous donnez votre argent, vous dites je suis d'accord avec ce que fait cette marque-là, même si vous achetez qu'un gel douche, même si vous achetez qu'un dentifrice. Je vous encourage à regarder la barre d'infos. Je vais mettre plein de liens complémentaires pour compléter tout simplement ce que je viens de dire, et puis plein de sites vachement intéressants, peut-être même des noms d'autres applications comme Bunny Free. J'espère que cette vidéo vous aura un peu ouvert les yeux quelque part, que vous allez réfléchir à tout ce que j'ai dit, que vous allez y penser, ou en tout cas que vous achèterez de façon plus consciente, ou au moins que vous savez ce que vous faites quand vous achetez
un dentifrice ou un gel douche de telle ou telle marque. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi comment vous achetez, est-ce que vous étiez déjà sensible à ça avant, est-ce que vous allez y penser. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment quelque chose que pas mal de gens, trop de gens ignorent, qui est caché. Vous ne laissez pas de manipuler, je le répète encore une fois. Pensez par vous-même, buvez beaucoup d'eau, mangez plein de légumes et on se retrouve dans une prochaine vidéo.